En juillet 2019, Raphaël se lance dans le dropshipping et ouvre une SAS. Le business a l'air de bien fonctionner, il vend des produits environ 35 €, détail important. Mais à cette époque, des rumeurs tournent dans le monde encore peu connu du dropshipping. À ce qui paraît, un dropshipper pourrait potentiellement être complètement exonéré de TVA. La TVA en dropshipping, ce serait optionnel, et ça légalement. Et c'est une question cruciale, car 20% de taxes sur les marges d'un dropshipper, c'est énorme. En effet, à cette époque, Raphaël avait vu plusieurs vidéos YouTube et des articles à droite à gauche qui disaient qu'on pouvait ne pas collecter la TVA en dropshipping, et parce qu'en fait, on était considéré comme un intermédiaire, et que donc du coup, c'était soit au client, soit au fournisseur de s'occuper de la TVA et pas au dropshipper. Et ça, c'était une astuce qui tournait dans la communauté dropshipping. Raphaël va donc voir son comptable et lui pose la question, est-ce que c'est possible? Et le comptable lui répond que c'est quand même assez étonnant, et le mieux c'est quand même de directement poser la question au fisc via un rescrit fiscal. Le problème c'est que Raphaël, comme beaucoup de Français étant un peu angoissé concernant le fisc, il préfère ne pas se faire remarquer et rester loin du fisc. Et puis, quelques mois plus tard, comme ça, en vendant sans TVA, Raphaël fait de plus en plus de chiffres, et du coup l'angoisse concernant cette incertitude augmente de plus en plus. Du coup, il veut en avoir le cœur net parce qu'il voit d'autres concurrents ne pas collecter la TVA et décide de contacter un expert, à savoir un avocat fiscaliste, pour l'aider à y voir plus clair. Avocat qu'on appellera Maître L, retenez-le bien. Et puis comme ça, Maître L du coup se met au travail et quelques temps plus tard, il lui répond qu'il y a un risque important de redressement via un mécanisme de solidarité s'il ne collecte pas la TVA, donc il lui conseille fortement de reverser toute la TVA. Selon lui, il faudrait aller régulariser et payer toute la TVA qu'il aurait dû payer jusque-là, à savoir 86 421 €. Parce qu'en effet, jusque-là, Raphaël était parti du principe qu'il ne devait pas la TVA. C'est assez dur comme nouvelle à encaisser pour Raphaël, mais si un avocat fiscaliste l'a dit, eh bien on sait que ça doit être vrai. Et donc la demande de régularisation est envoyée au fisc, et quelques mois plus tard, en novembre 2020, la réponse arrive. Et là, accrochez-vous. Déjà, pour commencer, l'administration fiscale valide l'interprétation de l'avocat. En effet, Raphaël doit bien 86 000 € au fisc, mais c'est pas fini. Parce que Maître L avait calculé 86 000 en se disant que la société pourrait déduire la TVA à l'importation. Vous savez, quand on achète un produit à un fournisseur à l'étranger et quand le produit arrive sur le territoire, eh bien, il faut payer une TVA à l'importation. Sauf que le fisc a refusé cette déduction et du coup, il doit de la TVA sur tous les produits qui sont entrés sur le territoire et qui ont été envoyés à l'arrache par des fournisseurs chinois. Donc en fait, les 86 000 € de départ se transforment, écoutez bien, en 232 000 € à payer. Presque 3 fois plus. Tout ça, car il n'avait pas fait la demande d'autorisation d'importer au préalable. 332 cas, c'est dur. Je ne sais pas combien de milliers d'euros l'avocat lui a pris pour cette prestation, mais c'est mieux qu'on n'en parle pas. Mais ça, c'est que le début. La descente aux enfers continue. Déjà, il doit une somme énorme qui n'était pas prévue, donc il n'a pas le cash flow pour ça. Et il se dit, bon, bah, il va falloir bosser plus, quoi. Sauf que maintenant, il doit ajouter la TVA dans ses marges. Et avec ça, eh bien, il est plus aussi rentable. Son modèle économique n'est plus le même. Mais c'est pas fini, la poisse s'acharne sur Raphaël. En effet, Raphaël, il utilisait PayPal pour pouvoir encaisser ses clients. Et je ne sais pour quelle raison, au même moment, PayPal décide de bloquer le compte de Raphaël pour vérification. Le problème, c'est qu'avec un compte bloqué, il ne peut plus vendre. Et pour aggraver ce blocage, eh bien PayPal lui a gelé 50 000 € qui étaient restés sur le compte. 50 000 € que Raphaël ne peut pas récupérer. Vous l'avez compris, le sort s'acharne sur Raphaël. Il ne peut plus vendre facilement, il ne peut plus payer ses fournisseurs. Comme il ne peut pas payer ses fournisseurs, les fournisseurs ne veulent plus envoyer les produits aux clients. Du coup, les clients se plaignent à PayPal. PayPal bloque encore plus longtemps le compte de Raphaël. Bref, le cercle infernal ne finit pas. Après avoir essayé malgré tout d'expliquer à PayPal qu'en fait ils étaient en train d'aggraver la situation et qu'il avait besoin des sous pour envoyer les produits, PayPal n'a pas répondu et ils ont tout simplement clôturé définitivement le compte de Raphaël. Et malheureusement pour lui, après tout ça, le 19 février 2021, Maître L, son fameux avocat fiscaliste qui l'avait accompagné, dépose une cessation de paiement. C'est la fin du business de Raphaël et la liquidation judiciaire est prononcée le 3 mars 2021. Bon, vous avez vu, c'est assez compliqué cette histoire, mais le rebondissement arrive. Avant ça, si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous pour d'autres sujets utiles et intéressants comme celui-ci. Mais surtout, boostez la vidéo. Vous verrez en dessous sur le téléphone, par exemple, si vous balayez à gauche, vous aurez le bouton booster. C'est un petit clic pour vous, mais ça fait toute la différence pour la chaîne. Bon,
Vous l'avez compris, Raphaël est en liquidation, et quand vous êtes en liquidation, eh bien vous êtes accompagné par un liquidateur. Et pour faire simple, en gros c'est une personne qui vous aide à payer vos dettes, à tout clôturer proprement, bref, il reprend le contrôle du navire pour limiter la casse, quoi. Et ce fameux liquidateur décide de se pencher quand même sur cette histoire de rescrit TVA, et se dit que, finalement, Maître L avait peut-être tort. Pour lui, si d'autres dropshippers ont réussi à obtenir une exonération de TVA, pourquoi Raphaël ne pourrait pas l'avoir également? Et donc, le 6 septembre, le liquidateur fait appel à un nouvel avocat, Maître I, pour s'occuper de cette affaire et contester l'analyse du premier avocat, Maître L. Et donc là, la demande est renvoyée à l'administration, le suspense est à son comble, mais vous savez déjà ce qu'il se passe. 4 mois plus tard, le 14 décembre 2021, l'administration change d'avis et elle confirme que Raphaël n'est plus redevable de la TVA. Oh my god! Wow! Toute la régularisation demandée précédemment était en fait une erreur. Au total, 260 390 € de TVA sont annulés pour Raphaël. Vous avez bien entendu, Raphaël, dropshipper français vendant des produits en France, a le droit de ne pas se voir appliquer la TVA sur toutes ses ventes. C'est magnifique pour lui. Et là on peut se dire, c'est quand même fou. Comment ça se fait qu'un e-commerçant français classique qui va vendre ses petites bougies fait maison Made in France va devoir collecter la TVA de 20%, et le dropshipper qui, pareil, va vendre des petites bougies Made in China va obtenir une exonération totale de TVA de 20%. Eh bien ça paraît fou, mais c'était bien la réalité. Et je vais vous expliquer cette faille qui a perduré pendant des années. Cette histoire de rescrit, en fait, c'est tout simplement l'histoire qui a lancé ma chaîne YouTube, pour la petite anecdote, pour ceux qui sont là depuis le début. J'en avais même fait mon expertise à cette époque, justement pour combler ce manque d'informations en fait sur le sujet. Et je vais vous la faire simple. En gros, le dropshipper disait à l'administration: je vends des produits qui viennent de Chine sur Internet, c'est moi qui m'occupe de tout, de la vente, du marketing, de l'encaissement, etc. Mais en réalité, je ne suis qu'un intermédiaire. Et comme je ne touche jamais le produit, car il a été envoyé directement depuis la Chine au client, je ne suis pas responsable de la collecte de la TVA. Par conséquent, les responsables de la collecte de la TVA sont soit le fournisseur, soit le client, mais jamais l'intermédiaire. Et là, en réalité, il y avait une petite faille au niveau du système. À cette époque, si un colis était importé de l'étranger en France et que la valeur de ce colis était de moins de 22 €, eh bien il y avait une règle qui disait que le colis pouvait être complètement exonéré de TVA. Sauf qu'à cette époque, eh bien tous les produits, en tout cas la majorité, la grande majorité des produits qui arrivaient de Chine étaient bizarrement tous d'une valeur de moins de 22 €. Et donc là, vous comprenez un petit peu mieux la combine, parce que je sais pas si vous avez retenu. Et vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous disais que les produits de Raphaël étaient vendus environ 35 €. Mais vous vous doutez bien que les Chinois, les fournisseurs chinois qui envoyaient les produits de Raphaël en Europe ne déclaraient jamais une valeur supérieure à 22 €. Sauf exception, bien sûr, si le colis est énorme et c'est flagrant. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passait? Le client ne payait jamais la TVA, puisque il déclarait moins de 22 €, donc la douane ne demandait rien. Le fournisseur chinois ne payait jamais la TVA, et le dropshipper, grâce au rescrit et à la bénédiction du fisc, ne payait jamais non plus la TVA. Alors là, ce que je vous explique avec les 22 € et tout ça, c'est moi qui vous le dis, hein. C'était pas dans la décision, c'est moi qui vous explique ça parce que j'ai vécu cette époque-là, donc j'avais analysé déjà tout ce qui se passait. Voilà comment le fisc et les douanes se sont renvoyés la balle et se sont fait embrouiller pendant des années à cause d'une faille. Et il faut le dire, ça change quand même des histoires des pauvres entrepreneurs qui se font ruiner par le fisc. Et vous le voyez avec cette histoire, c'est pour ça que c'est très important d'être accompagné par un très bon avocat qui connaît non seulement le droit, mais aussi votre activité. À cette époque, peu de professionnels du droit connaissaient ce que c'était le dropshipping ou son mode de fonctionnement. C'était vraiment un système très particulier. Et vous l'avez compris, un mauvais avocat peut être désastreux, mais un bon avocat peut vous faire gagner énormément. Dans les deux cas, ça change littéralement votre vie. Et oui, parce qu'en réalité, cette décision ne concerne pas une histoire de TVA. Vous l'avez vu, c'est réglé grâce à Maître I et grâce à leur tour de passe-passe légal qui ont réussi à récupérer la TVA. Non, cette décision, c'est tout simplement en fait Raphaël qui a décidé de poursuivre le premier avocat qui l'a mis dans la merde. En gros, il veut lui faire payer la chute de son business. Il affirme qu'il a tout perdu à cause de cet avocat, que sa société a fait faillite à cause de cet avocat, et donc il lui réclame 861 839 € de dommages et intérêts. C'est assez énorme pour un mauvais conseil d'avocat. Et dans ces fameux 800K, vous avez les dettes de Raphaël, vous avez les pertes d'exploitation et plein d'autres frais divers. Bref, tout ce qu'a perdu potentiellement Raphaël à cause de cet avocat. Et là, je vais vous passer le suspense, je vais vous donner directement la décision du juge. La cour d'appel a considéré que certes, c'est vrai que l'avocat a mal conseillé Raphaël et qu'il aurait dû
proposer un rescrit, chose qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, si vous êtes avocat et vous regardez cette vidéo, enseignement de cet arrêt, dans le doute, proposez toujours des rescrits. Mais malheureusement, les juges ont considéré que de toute façon, la faillite de Raphaël n'a pas été causée par les mauvais conseils de l'avocat, mais par tous les autres problèmes qu'il a eu, comme par exemple le blocage du compte PayPal. Et donc par conséquent, Raphaël est débouté de ses demandes et l'avocat est mis complètement hors de cause. Conclusion, il avait qu'à bien choisir son avocat. Et c'est là qu'arrive la grosse annonce de cette vidéo, et croyez-moi, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, ce que je vais vous partager pourrait vous éviter de gros problèmes, et c'est directement lié à l'histoire de cette décision. Ça fait maintenant 5 ans que je vous aide à sécuriser et optimiser votre business. J'ai lancé cette chaîne YouTube pour répondre à un besoin, celui de vous apporter des réponses fiables sur des questions juridiques trop peu traitées, de vous aider sur des domaines du droit où il était difficile de trouver un bon conseil, et vous l'avez vu dans cette décision, un mauvais conseil peut avoir des conséquences désastreuses. Et c'est pour cette raison que durant les 2 dernières années, j'ai travaillé dur pour construire Caius. Caius, c'est une plateforme qui vous permet de trouver l'avocat idéal avec une précision chirurgicale grâce à l'IA. En fait, le concept, c'est que pendant ces 2 ans, on a analysé et traité des millions de décisions de justice, on a analysé les faits de ces décisions, comme j'ai fait aujourd'hui dans cette vidéo pour vous la raconter, on a regardé qui étaient les avocats plaidants dans les différentes décisions, pour savoir en fait quelle était l'expérience réelle des avocats, une expérience vérifiable. On s'est basé non seulement sur les décisions, mais pas uniquement. Par exemple, si un avocat a l'habitude de faire des rescrits TVA, ça peut être inclus dans nos datas. Et c'est là que la magie opère. Je vous montre. Vous allez sur Caius, vous racontez votre vie, vos problèmes avec vos mots, vous prenez pas la tête, vous envoyez tout ça à notre agent Caius. Ici, j'ai tout simplement repris l'histoire de Raphaël qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Si nécessaire, notre agent peut vous poser 1 à 2 questions clés pour bien cerner votre besoin. Et c'est parti, l'analyse est lancée. Et là, vous voyez, il y a des millions de décisions qui sont analysées, il y a des dizaines de milliers d'avocats qui sont analysés, et à la fin, Caius vous propose une liste d'avocats classés par ordre de pertinence avec un score allant de 0 à 100%. Vous l'avez compris, plus le score est élevé, plus l'avocat a beaucoup d'expérience dans votre problématique. En gros, si un avocat a déjà traité 5, 10, 100 affaires comme la vôtre, eh bien il remontera avec un score élevé et ça voudra dire qu'il a beaucoup d'expérience pour résoudre votre problématique. Et ce qui est bien avec ça, c'est que les datas publiques, telles que les décisions, ne mentent pas. Donc on est sûr de nous quand on vous propose un avocat en vous disant qu'il est expérimenté et qu'il peut clairement vous aider. Et ici, le système est parfait pour les 2 parties. D'un côté, on a le client qui cherche l'avocat et qui va trouver un avocat le plus adapté pour son problème, donc la probabilité de résolution positive de l'affaire explose. Et de l'autre côté, l'avocat trouve un client sur un domaine du droit qui le passionne, sur lequel il est spécialisé. Donc on lui propose un client ultra qualifié et pour lequel il prendra plaisir à travailler. Donc voilà comment fonctionne Caius. Et ce projet est né grâce à vous, grâce à toutes ces heures que j'ai passées à vous conseiller, à comprendre vos besoins. Et quand je dis vous, je parle aussi de mes associés qui ont construit ce projet avec moi. Tim, développeur IA, et Stéphane, expert marketing, qui étaient à la base abonnés de la chaîne, clients, et aujourd'hui associés pour construire Caius. Pour moi, c'est la suite logique de l'aide juridique que je vous apporte via mes vidéos, mais cette fois à plus grande échelle. Le projet est énorme, il a demandé énormément de ressources et je suis ravi de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase, on ouvre le capital de la société et c'est la première fois que cette porte s'ouvre et probablement la dernière. Si vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus, écrivez-moi directement, je vous explique tout personnellement et je vous mettrai le lien en description. Ensuite, sur la partie entrepreneuriale, si vous êtes curieux de suivre l'évolution du projet dans les coulisses, comment on construit ça, que ce soit marketing, que ce soit au niveau stratégie, levée de fonds, technique, etc., vous pouvez le suivre via mes réseaux Instagram et Telegram. Sur ce, je vous souhaite un bon business à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!